vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors un tuto qui va être assorti au petit album qu'on a fait l'autre fois. Qu'on a fait il y a une semaine, si je ne me trompe pas. On va faire une carte que j'appelle triple pont. Donc pour cela il vous faut... Alors il vous faudra un papier de base de couleur, un motif et un matage. Je remets juste mes petits papiers comme il faut pour pas me tromper. Voilà. Donc. Dans un premier temps, alors, pour la base de carte, il vous faudra un papier qui fait 15 sur 21 et un qui fait 13,5 sur 9. Ensuite, niveau matage, il vous faut un papier qui fait 13 par 8,5, un qui fait 12,5 par 4,5, deux qui font 12,5 par 2,5 et deux qui font 1,5 sur 14,5. Faut que je modifie parce que j'avais pas... Je m'étais trompé quand j'ai préparé, mais j'avais pas modifié le... Est-ce que tu prend un coup froid? Et ensuite, niveau motif, il vous faudra donc hop, un papier qui fait 12,5 sur 8, un qui fait 12 sur 2, 12 sur 4, pardon, deux qui font 12 sur 2 et deux qui font 14 sur 1. Hop, donc ça on met tout de côté. On va venir prendre donc notre base de cartes, notre petit massicot. Donc on va venir. Donc on va faire des marques de plis ici et ici. Mais on va faire à chaque fois chaque côté pour pas s'en mêler. Donc parce qu'il y a des plis et des coupes. Donc là déjà on va venir faire des plis à 2, 4 et 6 cm. Donc, 2, 4 et 6 cm. On retourne et on fait la même chose. 2, 4 et 6 cm. Et c'est là qu'il va falloir faire attention à ne pas se tromper. On va venir se mettre à 3 cm. Et on va venir faire on va venir couper entre notre pli du 2 et notre pli du 6 sur chacun. Donc là on se met à 2 et on vient jusqu'au 6. Et là on fait pareil. Tac. Ce qui nous donne ceci. Ensuite on se met à 5 et on fait la même chose. Donc on se met, hop, il y a le 2 cm jusqu'à 6, hop, 2 jusqu'à 6. Tac. Ce qui nous fait les mêmes traits. Et là cette fois-ci on retourne et on fait pareil à 3 et à 5. Donc on se recale à 3 cm. Je prépare mon curseur à 2, hop, jusqu'à 6, je lève, 2, 6, de 2 à 6, hop, je me mets à 5, hop, voilà, et on a nos petits traits. Donc là après c'est tout ce qu'on a besoin. Là on va venir plier, alors que je me souvienne comment je l'appelais la carte. Et donc déjà on va plier les 6. Après on plie en accordéon. Et si je ne me trompe pas, c'est
la partie là qu'on plie dans l'autre sens. Voilà. Donc on a fait notre 4, nos plis à 3 et à 5 qu'on plie dans l'autre sens. Non, je crois que c'est l'inverse. Ça fait quoi si je fais l'inverse? Je sais plus comment je plie ma carte. Alors, si je la plie comme ça, on les laisse comme ça, et c'est ceux de l'intérieur comme ça, et comme ça. Non. Donc je crois que j'avais bien plié dans le bon sens dès le début. Comme ça, et les petits qu'on sort. Tac. Tac. Si je ne me trompe pas. On va plier l'autre côté. J'ai trop de mémoire. Tac. Et tac. Donc ce qui nous donne, je sais plus du tout si c'est ça. Je sais plus du tout si c'est ça. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. J'ai un doute parce que ça c'est le papier du message. Ça c'est pour le matage. On va se retrouver. On va se retrouver, on va se retrouver. Tac. Tac, tac, tac. Tout. Parce que lui va aller au mieux. Donc même limite celui-là on n'en a pas besoin pour l'instant. Lui il va aller là. Non, même pas. Je suis perdu. Je suis perdu. Bon, je vais regarder mon explication et je reviens. Alors, me revoilà. Donc en fait, j'avais juste plié dans le mauvais sens. Elle va comme ça. Donc. Que je me trompe plus maintenant. Donc. Là, on a. Ça va mettre de côté. On va venir mettre. Donc, comme ceci, on va venir coller cela en premier. Tout. Je suis en train de chercher ma colle alors qu'elle est devant moi. Là, on va venir coller. Donc, c'est nos morceaux qui font 2,5 cm et 2 cm de large. Là, nos petits qui font 1 cm et 1 cm et demi. Tac. Donc, on va venir prendre notre carte. Et donc, si je ne me trompe pas, hop, celui-là va aller là. Donc là, le pli, vous n'êtes pas obligé de le marquer. Lui va aller ici. Celui-là, on peut le coller. Hop, donc ça, c'est celui qui fait 4,5 et 4. Hop. Il va aller ici.
Et ceux-là vont aller ici. Tac. Ensuite, donc, on va venir les coller. Tac. Je vais mettre... Hop là, ça sera plus simple. Tac. Ensuite, là. Hop. Celui-là sur le milieu. Et celui-là ici en bas. Tac. Voilà. Après, vous voyez, elle est comme ça et elle rentre dans une carte, dans une enveloppe. Bon, ça peut être une enveloppe un peu grande, mais elle rentre. Là, ensuite, on va venir coller celui-là. Parce que ça va être notre papier du milieu. Je vais y arriver. Et on va faire notre déco et nos sentiments dessus. Hop. Tac. En plus, ce qui est pratique, donc vous pouvez mettre le petit mot derrière. Et la personne, hop, elle peut exposer sa carte. Là, on met notre motif. Tac. Et donc, là, on va venir. Alors, je vais mettre une pince là pour à chaque fois que ça tienne fermé le temps de la déco. Surtout que je puisse arriver à centrer comme il faut mon panneau. Tac. Donc, on va venir mettre notre panneau au milieu. Alors, on va quand même, voilà, je la mets dans ce sens-là pour que je me repère. Ok. Donc, là, je mets la colle en fait sur le motif. Là, où il y a le motif. Tac. Et je viens coller. Sachant que j'ai 1 mm de motif du papier à feuille. J'ai 1 mm à peu près en haut et en bas. Hop, et là on va téléporter les pinces. Si la carte se rouvre, c'est pas grave, mais au moins que le panneau central tienne. Tac. Voilà. Hop. Donc là, notre petit panneau tient. Et on va venir. Alors, j'ai pas la carte sous les yeux parce que de toute façon, je vais vous la faire en vidéo. Mais j'ai sorti des petits. Si vous me suivez sur Instagram, je crois que je l'ai mise sur Instagram. Attendez, je vérifie, sinon je la mettrai. Ou même si vous me suivez sur un groupe, via un groupe de scrap, vous l'aurez vu, la carte avec la carte joyeux anniversaire avec le zèbre. Et de toute façon, elle sort de, je vais la tourner dans 2 ou 3 vidéos. Donc de toute façon, vous allez la voir. Mais je la ferai en version Noël. Donc là, on va faire un petit thème aussi comme ça, animaux. Vous avez vu, j'ai fait la carte avec celui-là, mais en plus petit. Il est pas mal encore, mais il fait un peu trop rose. Je trouve un qui fasse pas trop... Le petit lion, il fait mignon. Petit paresseux, non. Ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois... Ah, lui.
Peut-être il peut faire. Le petit Ouistiti. Le petit Ouistiti là. Et mettre le tamponnage là. Mais est-ce que je mets un tamponnage comme ça avec le motif? Non. Comme ça ira plus vite. Je pense que je vais juste laisser comme ça. Et je vais tamponner sur un papier blanc à part. Ouais. On va faire comme ça. Hop. Ça, de deux côtés, je m'amuserai après à ranger. On va mettre le petit Ouistiti en 3D. Là. Et je vais prendre une chute de papier blanc. Et on va le mettre pour quel événement? Sinon, je la laisse comme ça et je mettrai l'événement après. Je pense. Parce que là, j'avais le joyeux anniversaire qui était déjà sur l'encre. Je sais pas si je la laisse en joyeux anniversaire. On va déjà mettre le Ouistiti. Pendant que je réfléchis. Peut-être pas toute la ligne de carré non plus. Ça, de côté. Je vais enlever les petits carrés. C'est un peu long, c'est d'enlever les petits carrés. Après, il existe des pics. J'ai même vu qu'apparemment, Action aurait sorti des comme des styles de tournevis, mais avec des pics, des pointes pour qui pourraient aider au scrap en dessin. Un peu des pics dans ce genre-là. Comme moi, bah, ça à la base, c'est un pic de machine à coudre. Tac. Alors, mon petit Ouistiti, là. En plus, c'est tout mignon. Est-ce que je fais le... Alors, on va enlever ça déjà. Du sécher. Parce qu'après, est-ce que je le tamponne comme ça? On va essayer de le tamponner comme ça, tiens. Voir ce que ça donne. J'arrive vraiment vers ça. Regardons bien la carte à plat. Ouais, ça fait sympa. Ça fait sympa. Je pense que je vais la laisser comme ça. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça fait joli le tamponnage directement ou si vous auriez fait une étiquette. Après, je trouve qu'ils... Je vais vous montrer de plus près. Je trouve qu'ils se voient. Bah, même de loin, quand je vous mets de loin, on le voit. Donc voilà ce petit tuto. Pour faire notre petite carte 3 ponts. Alors, je sais même plus pourquoi je l'appelais triple pont. Je pense que ça fait 3 ponts là, sur les côtés. Bah, 3 ponts. 1, 2, 3. Donc voilà. Bah, j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.